La République démocratique du Congo vient de renaître. Après 3 décennies de régime sous Mobutu Sese Seko, l'ancien Zaïre devient à nouveau la RDC en 1997. Le maréchal a quitté le pouvoir et un nouvel espoir se lève sous Laurent-Désiré Kabila. Même sur le terrain, le changement se fait sentir. Les léopards du Zaïre deviennent les Simba, symbole d'une nation qui veut rugir à nouveau, dans un pays encore fragile. Le football devient un refuge, c'est revenellement une fierté nationale. Et pendant que la reconstruction s'amorce à Kinshasa, une autre bataille se prépare à Ouagadougou. Là-bas, au Burkina Faso, la RDC s'apprête à faire vibrer tout un continent et à signer la plus incroyable remontada de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. À la tête de cette équipe congolaise, un homme discret mais déterminé, Louis Watunda Iyolo. L'ancien joueur est passionné de tactique. Face au pays hôte, il aligne un 11 audacieux. Dans les buts, Marcel Mayala. En défense, les Sele Bakassou, Mundaba Kisombe, Mutamba Kabongo et Dandou Selenge. Au milieu, la créativité de Papi Kimoto, Eddie Bemboanakeve et Didier Simba Ekanza donnent le temps. Devant, 3 attaquants symboles du football congolais de l'époque. Jean Kazongo Banza, alias Korando, Jerry Tondelua et Emeka Mamale. Avant d'écrire la plus grande remontada de son histoire, la RDC a connu la douleur de la défaite. En demi-finale, l'équipe congolaise affronte l'Afrique du Sud, tenant du titre. Un match intense, disputé, où les Simba congolais se battent avec courage et détermination. Après 90 minutes de tension, le score est de 1-1. Tout se joue en prolongation. Mais à bout de souffle, les Congolais finissent par céder. 2-1 pour les Bafana Bafana. Le rêve de finale s'éteint. Les visages sont lourds, le vestiaire silencieux. Et c'est alors que le coach prend la parole et dit « Nous ne quitterons pas ce tournoi les mains vides. Il reste un match. Et il sera pour nous. » 3 jours plus tard, à Ouagadougou, ces mots deviendront une réalité légendaire. 27 février 1998, stade du 4 août, à Ouagadougou. Le soleil se couche sur la capitale burkinabé, et l'air est encore brûlant après 2 semaines d'une Coupe d'Afrique des Nations pleine de rebondissements. Ce soir-là, 2 nations s'affrontent pour un dernier combat. Le pays hôte, le Burkina Faso, veut offrir à son peuple une médaille historique. En face, la République démocratique du Congo,